Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un tirage pour les énergies féminines. Donc que vous soyez une femme ou un homme, bien sûr, ça vous concerne. Donc là, ça va être un petit peu différent de d'habitude. Parce que je vais demander donc 3 cartes différentes et vous choisirez, vous, quelle carte vous attire le plus. Et ensuite, je vais lire en fait la description de chaque carte pour que vous ayez les messages. Allez. Alors, on va prendre 3 cartes. Tac, tac, tac. Celle-ci. Alors, on va regarder du coup, vous choisissez, prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle le plus. Si vous en avez deux, c'est possible aussi, hein. Mais prenez celle qui vous attire le plus parmi ces 3-là. Et on commence par la première. Du coup, on est sur les 10 sœurs de lumière. Donc la carte numéro 33. Vous êtes une âme avancée qui a vécu de nombreuses incarnations, irradiant votre lumière par le biais de nombreux visages. Votre âme a beaucoup appris de ses vies passées, développant ses capacités et ses talents. Cette vie est le summum de toutes, en ce sens que vous réunissez les capacités de vos vies passées en une expression unifiée. Cela revient à rassembler les pouvoirs de 10 sœurs ou plus dans la vie présente. Préparez-vous à grandir et à briller, amis très chers. Donc là, on a un peu l'unification finalement de vos différentes vies qui s'incarnent aujourd'hui dans celle-là. Alors, l'être supérieur aime intégrer la sagesse qu'il a glanée au fil de ses nombreuses vies afin que rien ne se perde et que tout soit amélioré. Vous êtes dans un processus de tissage spirituel et d'intégration au niveau de l'âme. Cela signifie que les capacités et savoir-faire dont vous avez à peine conscience vont vous paraître plus évidents. Vous remarquerez que vous savez des choses issues de traditions diverses que vous ne vous rappelez pas avoir étudiées. Vous pourrez ressentir un trait bizarre pour différents arts martiaux ou techniques de soins par exemple, et vous rendre compte qu'ils vous sont familiers. Donc vous pouvez rentrer dans la découverte en fait de pratiques, d'états d'être aussi, d'états d'esprit, qui vous sont familiers sans que pour autant en fait vous les ayez vécus aujourd'hui dans cette vie-ci, d'accord? C'est-à-dire en fait que vous allez vivre un peu ces impressions de déjà vu, de déjà vécu aussi. Vous rentrez un petit peu dans ce cycle-là à l'heure actuelle. Soyez patient et ouvert, ayez confiance en votre trajet. C'est une période intense de croissance spirituelle, car dans cette intégration se trouve également le délestage d'anciennes douleurs et de questions devenues inutiles. Il est bon de laisser disparaître tout cela. Vous êtes encouragé à activer les capacités de vos vies passées en lâchant prise de vos anciennes blessures, même si vous n'êtes pas totalement conscient de ce qu'elles sont. Libérez-les avec le souffle et laissez-les sortir par le chakra du cœur ou par tout autre endroit du corps énergétique que vous ressentez intuitivement. Dans l'espace ainsi créé, la lumière de votre âme se mettra à briller et celle de vos précédentes incarnations, y compris les talents et les savoir-faire que vous aviez acquis, brilleront dorénavant à travers vous. Donc on parle également donc du coup de guérison ici. Si vous avez des blessures de votre vie actuelle ou de vos anciennes vies, il est temps aujourd'hui pour vous de les laisser partir, d'en guérir en fait, hein. D'accord ? Pour pouvoir justement vous élever et passer à un cap supérieur de spiritualité et de développement bien entendu de votre personne et de votre âme. Cet oracle signifie également qu'un schéma ou un contrat de vie passé opère fortement dans votre vie présente. Ce n'est ni bon ni mauvais, cela vous aide à grandir, soit en vous soutenant,
soit en vous défiant pour vous renforcer. Ce contrat du passé peut vous apparaître sous la forme d'un professeur, d'une relation ou d'un enseignement. Il peut se résoudre avec votre acceptation de la leçon par la fin de la relation ou le début d'une nouvelle, voire l'abandon d'une philosophie de vie afin d'élargir votre conscience grâce à de nouvelles connaissances qui vous donnent accès à la sagesse dont vous avez besoin pour grandir à ce stade particulier de votre évolution. Cela peut s'avérer très différent de ce que vous recherchiez quelques années ou quelques mois auparavant, mais tout est bien. Donc là, vous rentrez vraiment dans un cycle. Donc oui, à la fois de guérison et en même temps de modification de croyances. D'accord? Si vous aviez des croyances, si vous aviez une certaine philosophie de vie qui vous correspondait pendant un temps, aujourd'hui cela ne vous correspond plus. Donc là, les messages qui passent pour vous, c'est qu'il y a un changement en fait qui se fait chez vous, des guérisons, une évolution, vous changez d'état de conscience pour justement vous élever encore, d'accord? C'est cette vie-là, en fait, aussi qui vous sert à ça. Aujourd'hui, c'est à la fois de passer et de guérir de vos anciennes vies, mais aussi de tout ce qui se manifeste à vous aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs fois un schéma qui se représente à vous, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre dedans. Donc, la fameuse leçon, en gros. Il vous est demandé de faire confiance à votre cœur et de discerner ce qui est bon pour vous. Souvenez-vous que vous êtes un être unique issu de la source éternelle et que cet être a eu de nombreux visages. Comme les 10 sœurs de lumière, vous possédez des talents variés dont vous pouvez apprécier la réémergence et l'intégration dans votre vie présente pour améliorer encore ces schémas anciens qui reviennent sous une nouvelle expression. Donc il peut y avoir aussi des choses que vous faisiez ou un trait de personnalité que vous aviez dans d'autres vies ou lorsque vous étiez plus jeune, par exemple, qui se remanifeste à vous pour de bonnes raisons aussi. Ok? Mais voilà, un petit peu donc pour cette première carte des énergies féminines. Donc encore une fois, que vous soyez une femme ou un homme, vous pouvez être concerné, puisque nous avons tous un féminin et un masculin. Ok? On passe à la deuxième. Écoutez la mère tigresse jaune. Il nous faut parfois être forts et garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La mère tigresse jaune Kuan Yin, dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Alors peut-être que vous vivez actuellement une situation qui vous ébranle un petit peu émotionnellement. Et votre être intérieur, Kuan Yin vous dit de vous rappeler vos bases, de vous rappeler vos racines, d'accord? Quelle est votre vérité? Revenez-en à vous, pardon, pour être plus clair. Dans votre abandon aux forces divines, il y a des moments où nous devons être flexibles et suivre le courant, et d'autres où le lâcher-prise consiste en une force et un respect de nos valeurs intérieures. Nous savons que certaines vérités en nous sont dignes de nos efforts pour les respecter dans nos vies, comme la gentillesse, la compassion, le droit de chaque personne à la liberté spirituelle, à l'amour et au respect. La mère tigresse jaune rugit en vous. C'est une ardente tigresse protectrice dont le jaune est la couleur dorée de force et de sagesse. Elle vous presse d'écouter son cri en vous et de vous faire confiance. Vous savez quand vous devez tenir votre position et ne pas vous laisser déstabiliser. Voilà, donc on en revient un petit peu à ce qu'on disait, c'est ne laissez pas, s'il y a des personnes autour de vous qui essayent de vous déstabiliser, qui essayent, pardon pour le bruit, de vous influencer ou autre, et que vous sentez vous intérieurement que ça ne vous correspond pas, que ça ne va pas avec vos valeurs, avec vos convictions, avec vos principes, dans ce cas-là, revenez-en justement à vos valeurs et posez-vous cette question, est-ce que ça va dans le sens de qui je suis? Ok? Vous êtes plus courageux, solide et puissant que vous ne le croyez. Votre force n'est ni de l'entêtement, ni de la résistance. C'est le fait de tenir fermement à ce que vous savez, authentique, au fond de votre cœur. Et vous réaliserez avec le temps la sagesse de votre courage. Votre solidité est nécessaire en ce moment, comme une protection qui fournit les nutriments à une jeune plante.
Votre force et votre refus d'être détourné de vos convictions aident à la manifestation de vos rêves et soutiennent votre chemin supérieur. Permettez-vous d'entendre la mère tigresse jaune qui vous offre le pouvoir, la force et la connaissance. Soyez courageux et authentique avec vous-même, amis très chers. Donc oui, revenez vraiment à vous ici. Si vous sentez qu'il y a une situation ou autre qui peut vous faire décliner, qui peut vous faire aller dans un sens qui ne vous correspond pas et dans lequel vous risquez de vous sentir mal, rappelez-vous quelles sont vos valeurs, quelles sont vos convictions, qui vous êtes en fait, tout simplement, et d'aller dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes une personne mauvaise parce que vous dites stop ou vous dites non, ou parce que vous combattez contre des personnes qui veulent vous influencer. Au contraire, c'est que vous vous protégez, d'accord ? Vous vous protégez et vous suivez votre propre lumière, votre âme, d'accord ? S'il y a des choses aujourd'hui qui ne rentrent pas dans vos cases de valeurs, d'être, ne les laissez pas rentrer, d'accord ? Revenez-en à vous et écoutez-vous. C'est important pour la situation que vous êtes en train de vivre, que ce soit relationnel, professionnel ou dans le quotidien de tous les jours. Rappelez-vous cette carte, d'accord ? Rappelez-vous-la. On passe à la troisième, la dynastie de la mère divine. La carte numéro 8. Alors, le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau s'unissant dans un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque en nous baignant d'abondance et d'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme, faites-la briller tous les jours. Nous imaginons parfois les illuminer comme une espèce bizarre d'être humain. Un vieux dicton oriental nous rappelle, avant l'illumination, scie du bois et transporte de l'eau. En effet, elle se manifeste dans les petites actions du quotidien. Une petite chose peut parfois représenter un saut gigantesque et nous remarquons alors que notre chemin vers la sérénité est constitué des choix que nous faisons à chaque instant. Oui, voilà, donc rappelez-vous, pour ceux qui en ont le besoin, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous ne vous sentez peut-être pas, je dirais pas vibrant hautement spirituellement, mais que au niveau de votre spiritualité, peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment haut placé. Je ne sais pas trop comment vous le dire. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne brillez pas suffisamment, mais sachez que ce n'est pas en faisant de grosses actions, ce n'est pas en faisant des actes immenses que ça va vous donner en fait cette élévation, d'accord ? Chaque petite chose que vous faites, même ne serait-ce que lorsque vous passez l'aspirateur, par exemple, vous faites le ménage dans votre maison énergétiquement, lorsque vous passez l'aspirateur, d'accord ? C'est un petit acte, si vous le faites consciemment, vous rentrez justement dans cette forme de spiritualité aussi, d'accord ? La dynastie de la mère divine et son héritage spirituel, sa compassion infinie pour la souffrance humaine et son intention de sortir l'humanité de son ignorance et de la guider vers la paix qui transparaît chez les déesses orientales avec Kuan Yin, Tara Verte et Mazu. Cet oracle indique que votre héritage spirituel est important sur cette planète. Vous êtes un canal de dynastie de la mère divine qui agit pour l'illumination de tous les êtres. Donc vous êtes un peu comme une forme de guide aussi. Nous contribuons à cette dynastie par nos choix et nos créations, depuis nos pensées intérieures jusqu'aux projets dans lesquels nous investissons du temps, de l'énergie et de l'argent. Ceux-ci deviennent l'héritage spirituel que nous léguons aux générations à venir. Tout ce que vous faites à l'heure actuelle, d'accord, que ce soit de petites choses, que ce soit de construire des projets gigantesques par la suite, je veux dire qu'ils ne se passent pas rapidement, mais voilà, c'est par ces petites actions, ce sont des choses que vous allez transmettre derrière, d'accord ? Votre sagesse aussi, votre spiritualité propre, vos valeurs aussi, vos convictions, tout ce qui constitue en fait votre être,
Ce sont des choses que vous allez léguer par la suite. Et c'est une forme d'éveil pour les autres aussi. D'accord? Un peu comme le vieux sage. La mère divine vous amène à réaliser que votre âme s'approche de l'illumination personnelle et commence à la vivre par moments. Plus vous choisissez de remarquer et d'apprécier ces instants, plus ils sont nombreux. C'est la compréhension de votre propre processus de prise de conscience qui se fait jour. C'est très excitant et cependant cela ne vous éloignera pas du monde de vos proches. Comme vous le craignez peut-être inconsciemment, cela fera simplement briller plus fort votre lumière, apportant la sérénité et de nombreux bienfaits dans vos relations et votre entourage. Votre illumination personnelle aidera la planète de bien des façons. Vous deviendrez un phare spirituel puissant auquel les autres pourront se fier pour trouver leur chemin plus facilement. Donc on en revient un petit peu à ce que je disais, c'est-à-dire que vous êtes comme une forme de guide, vous vivez, vous, à l'heure actuelle, un éveil spirituel qui va vous apprendre énormément de choses à la fois sur vous, sur tout ce qui vous entoure, sur la manière de concevoir le monde, de concevoir la vie. Et tout ça, tout ce que vous intégrez en fait dans vos énergies, dans votre âme, vous allez pouvoir en fait le retransmettre à d'autres personnes qui sont à l'heure actuelle perdues et qui cherchent justement cette lumière que vous avez trouvée. D'accord ? Cet oracle vous demande d'abandonner les idées sur l'illumination, à quoi que cela peut ressembler ou ce que l'on ressent et de vous rendre compte des domaines de votre vie où elle émerge déjà. Donc là, ça remet en fait un petit peu en question, on vous demande de remettre en question finalement l'image que vous avez de l'éveil, de l'illumination, de cette brillance, d'accord ? S'il y a quelque chose, une façon d'exprimer les choses, d'expliquer justement cet éveil qui ne vous correspond pas, aujourd'hui vous trouvez justement vos propres mots, votre propre description et vous avez vraiment une forme de déclic qui se fait, d'accord ? Et vous comprenez le sens profond justement de cet éveil et de cette illumination puisque vous la vivez. Vous recevrez également des conseils pour votre pratique spirituelle quotidienne. Vous serez peut-être attiré par une différente sorte de méditation, par un travail avec des prières et les paroles sacrées, par le tai chi ou le qigong. Et vous rechercherez plus souvent des soins comme le massage ou l'acupuncture. Écoutez les élans de votre cœur qui connaît déjà l'unité et possède la graine d'illumination depuis toujours et suivez votre intuition. C'est la voie lumineuse pour acquérir la compréhension divine et vivre l'illumination au quotidien. La Mère divine a pour vous de la gratitude car vous faites partie de son héritage spirituel. Vous êtes membre de sa dynastie. Cette carte vous conseille également de ne pas craindre que votre chemin spirituel vous fasse perdre quelques intérêts pour les sujets du monde ordinaire. Oui, ce n'est pas parce que vous rentrez dans un éveil spirituel que vous vous connectez en fait aux énergies, à tout ce qui vous entoure, que pour autant vous en quittez le monde physique, entre guillemets, d'accord ? Voilà, vous êtes quand même venus vous incarner sur Terre pour vivre des choses, vous êtes incarné donc dans la matière, voilà, ok ? Votre concentration reviendra quand le temps sera venu. Mais pour l'instant, observez ce qui se passe dans votre vie sous l'angle de la pratique spirituelle et soyez assurés que vous progressez à la perfection. L'illumination n'a pas besoin de se passer dans un lieu officiel. Votre vie est le temple de l'évolution de notre âme. Et si nous gardons le cœur ouvert, que votre cœur soit en paix, sachant que votre lumière étincelle et s'accroît progressivement. Donc vous êtes vraiment dans une forme d'éveil, donc du coup vous vous sentez peut-être un peu déconnecté du monde physique, on va dire ça comme ça, d'accord ? Peut-être que vous vous sentez ailleurs, que vous vous sentez différent, plus... Vous avez peut-être cette sensation d'être dans la lune, mais en réalité vous êtes juste en train de vivre justement cet éveil, vous passez en fait cette marche d'escalier, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, les choses vont se remettre en place une fois que l'intégration de votre éveil se fera. Donc c'est probablement ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, que vous vous sentez un petit peu perdu également, ça peut arriver, mais ne vous inquiétez pas, tout va revenir à la normale. Ok ? Voilà les loulous pour du coup le tirage des énergies féminines. J'espère que ça vous aura apporté des messages concernant justement votre partie féminine. Donc toutes vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, etc. D'accord ?
Donc ne vous inquiétez pas, en tout cas, selon les situations que vous vivez, il y a une très bonne raison à ça. Ok, ici vous avez donc les réponses qui vous sont apportées. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura un peu plus éclairé. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous bisous les loulous.